Ok, dans l'exercice, dans la première partie, donc on a vu comment on peut le dessiner. Bon, l'idée c'est va en fonction et puis calculer tout ça à l'intérieur d'une fonction et les dessiner sous la forme de subplot. On regarde comment on peut le faire. Donc, première chose, il faut préparer une fonction. Donc, pour le faire, il faut. Alors, moi, j'ai déjà préparé. Si vous voulez préparer, vous allez là, ici, vous cliquez ma function. Vous aurez une nouvelle fenêtre, comme vous voyez ici. Et donc, vous changez le nom ici, comme j'ai changé. Par exemple, j'ai my function. Et après, vous enregistrez votre fichier. Le nom de fonction et le nom de fichier est identique. Alors, moi, je donne les paramètres suivants. T, c'est le temps. L, c'est la longueur de votre barre, par exemple. N, c'est le nombre de divisions qu'on va faire pour la barre. K, c'est la valeur de constante qu'on vous a donnée dans l'équation de transfert chaleur. T1, température à gauche. TL, température à droite. T init, c'est température initiale. N max, le maximum de sommation qu'on va faire dans cette partie-là. Donc, ça veut dire que vous avez à la place infinie, on le remplace par n et après on fait la sommation ici. Donc, l'idée c'est bien ça. Et donc, du coup, la partie, ce que je vais faire ici, d'abord je calcule le vecteur x à l'intérieur. Donc, x commence par 0 avec L avec une part de delta x. Et delta x égale L divisé par n-1, comme on a fait dans l'exercice précédent. Et après, on commence à calculer le t. Donc, c'est exactement la même chose qu'on a fait dans le premier ici. C'est exactement la même chose. Donc, vous calculez la première partie et après, vous allez faire la sommation. Donc, cette partie-là, donc du coup, ça correspond bien à cette partie-là. Et puis, deuxième partie qui est dans le boucle, comme vous voyez ici, ça correspond à ça. Donc, là, c'est la partie qui est dans le boucle. OK. Et donc, on fait la sommation. Donc, on fait toutes ces opérations-là à la fonction qui est ici. Et donc, on fait la même chose. Donc, bon, bien évidemment, il faut faire attention par rapport les variables que vous utilisez et les paramètres qui sont dedans. Donc, moi, j'ai déjà préparé ici ma fonction. Après, je vous prépare un nouveau fichier, script. Et alors, moi, j'ai déjà fait. Donc, ça fait ce programme-là qui est ici. Donc, vous commencez par qu'il y a RCLF comme d'habitude. Après, tic et toc à la fin de votre programme. Que vous voyez ici. Pour mesurer le temps. Voilà. Et après, vous donnez les valeurs. Donc, alors, ici, j'ai changé les valeurs. J'ai dit L-code pour dire qu'en fait, ce sont les valeurs que j'écris dans le code-là. Pour différencier, en fait, les variables que j'utilise ici par rapport aux variables que je vais utiliser pour la fonction. C'est juste ce que je vais faire. Donc, je change le nombre de variables. Je dis L-code, K-code, etc. Et donc, je donne la valeur L-code égale 1, K-code 1 x plus moins 4, T-code c'est 100 degrés, TL 200 degrés, T-init code c'est 25, et le T-code il est égal à 1, ça veut dire qu'on va calculer tout ça en 1 seconde. Et après, maintenant, je vais préparer un subplot, donc 2,3,1, ça veut dire qu'en fait, je vais préparer 2 lignes et 3 colonnes. Et donc, en tout, je vais avoir 6 courbes. Et donc, je mets chaque courbe à l'intérieur de cette matrice-là que je vais générer. Donc, typiquement, ce qu'on va voir. Alors, 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire courbe numéro 1. Et après, je vais répéter la même chose. Donc, je dis 2 lignes, 3 colonnes. Et ça, c'est courbe numéro 2. Je vais répéter la même chose. 2 lignes, 3 colonnes, courbe numéro 3. Et après, 2 lignes, 3 colonnes, courbe numéro 4. Et après, 2 lignes, 3, courbe numéro 5. Et 2 lignes, 3 colonnes et courbe numéro 6. Donc le courbe numéro 6, il va se trouver dans deuxième ligne, troisième colonne par exemple. Si je viens courbe numéro 4, on va le trouver en deuxième ligne, premier colonne. Parce qu'on a fait les 3 premières, donc le quatrième, il va arriver en premier colonne de deuxième ligne. Donc là, on peut le trouver très rapidement ça. On va regarder concrètement tout ça lorsqu'on exécute le code. Bon, alors ça s'aplate. Et donc ici, je donne la valeur de n et n max. Donc n, c'est le nombre de divisions que je vais faire dans l'espace. N max, c'est le nombre de divisions que je vais faire, le nombre de sommations que je vais faire dans cette partie-là. Donc normalement, infini sera remplacé par n max, parce qu'on ne peut pas faire l'infini, la sommation jusqu'à l'infini. Donc on a la valeur n max, qu'on va essayer de le faire ici. Donc la valeur n max ici, dans les 3 premières courbes, la valeur n max, je le garde toujours 10, comme vous voyez ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter le nombre de divisions que je vais faire dans l'espace. Donc 10, 20 et puis 50. On va regarder ce qui va donner. Par la suite, je vais faire la même chose. Alors ce qu'on va faire, donc je vais sélectionner tout ça. Je mets un commentaire pour l'instant pour ne pas afficher. OK. Là, je vais exécuter. Donc, vous voyez que là, j'ai la courbe. Donc là, normalement, je dois avoir 6 courbes, mais j'ai désactivé les 3 courbes qui est en bas. Donc ici, le nombre de divisions que j'ai fait ici. Donc ici, j'ai juste des divisions. Ici, 20 divisions. Donc j'ai 20 points.
Ici, j'ai 50 points. Et je vais toujours garder la valeur de sommation 10. Donc, c'est 10, 10, 10. Et on voit qu'ils montent. Voilà, vous avez les pics qui sont là, ils descendent. Donc, on voit que les pics ils apparaissent lorsque vous augmentez le nombre de divisions selon l'espace. OK. Et on dessine tout ça à un température 1 seconde. À temps égal 1 seconde. Maintenant, ce que je vais faire, je vais activer les lignes ici. Tac. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Et après, j'exécute. Alors, lorsque j'exécute ici, donc du coup, je vais avoir la totale écho. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que là, je garde le nombre de divisions 50. C'est exactement la même chose qu'ici. Mais le nombre de sommations Nmax, je dis c'est 20 à la place de 10. Donc vous voyez que maintenant, la valeur, le max, il diminue un peu. Mais vous aurez plusieurs petites bosses qui apparaissent. Et progressivement, lorsque vous augmentez la valeur de N, ça, il disparaît. Par exemple, jusqu'à on arrive à ça, on voit quasiment pas. Mais même si on est à 50, on voit quelque chose. Donc, on va regarder, on va faire un zoom ici. On regarde. Je vais aller ici, je fais un zoom. Donc, voilà. Vous voyez ici, vous avez une petite fluctuation. D'accord? Donc là, normalement, il doit être à peu près 25 degrés. Là, vous avez la valeur qui est 25, complètement. Donc, c'est la valeur température initiale. Là, vous voyez que vous avez une fluctuation 25,6. Après, là, c'est 24,4, etc. Donc ça montre qu'en fait, en arrivant à n égale 100, quand même, le résultat il est assez intéressant. Donc ça montre en fait que solution analytique, c'est une chose, et lorsque vous faites numérique et vous voulez dessiner ces valeurs-là, il faut vraiment faire attention au nombre de divisions que vous faites dans l'espace, le nombre de divisions, le nombre de sommations aussi que vous faites sur la solution analytique. Donc ça, c'est l'idée de la première partie de cet exercice-là. Je répète, du coup, ça, c'est le programme initial qu'on avait, donc dans les vidéos précédentes, donc je le ferme. Et donc, en fait, je précise que la fonction et les codes qu'on a fait, ils doivent être exactement dans le même chemin. Ça veut dire que lorsque je regarde ici, vous voyez là, ça, c'est la fonction qu'on a. Si je l'ouvre ici sur Linux, par exemple, vous allez voir qu'ils sont là. Ça va dans la fonction voilà, que j'ai ici. Et si je regarde le code qui est ici, je vais l'ouvrir avec cet éditeur-là. Vous voyez, le code, il est là aussi. Donc, le code et la fonction, ils doivent être exactement dans le même répertoire pour pouvoir travailler. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas l'exécuter. Et l'idée de préparer une fonction ici, c'était intéressant parce que cette fonction-là, il nous permet du coup d'obtenir la valeur de x et la valeur de t, et après par la suite les dessiner. Et je répète encore que les variables ici, qui sont là, j'ai renommé à nouveau pour différencier par rapport aux valeurs que vous connaissez ici. Par exemple, vous avez t, par exemple L, à la place L dans le programme principal, j'ai dit L code. Donc, et après, dans la fonction, je donne la valeur L code ou T code, etc. Donc, je donne les valeurs dans le programme principal. Après, ces valeurs-là, ils vont aller dans la fonction. Pour revenir récupérer les deux valeurs de cette fonction-là, j'ai écrit X code et T code. Donc, les valeurs calculées dans cette fonction-là, ils vont être enregistrées et stockées dans la variable T, X code et T code. Et après, par la suite, on les dessine. Et puis, c'est fini. Donc là, parce qu'on exécute, donc on va avoir une matrice des Figo, comme vous avez, 2 lignes et 3 colonnes. Donc en tout, vous avez 6 courbes, et chaque numéro, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je vous ai expliqué ici. Par exemple, si c'est 1, ça c'est 2, etc. Par exemple, 2, ça présente, par exemple, deuxième courbe sur la matrice de 2 fois 3. Donc il s'agit donc de quoi? Deuxième, premier colonne, et deuxième, première ligne, et deuxième colonne. Donc c'est coupe 1, coupe 1, coupe 2, coupe 3, coupe 4, coupe 5 et coupe 6. Donc vous voyez comment on peut utiliser cette approche-là pour calculer ou dessiner. Alors d'autres avantages qu'on a ici, c'est que si on va dire, ok, mais vous avez tout ça à t égale 0, t égale par exemple 1. Si je veux calculer par exemple t égale 100, qu'est-ce que je dois faire? Si je dis t égale 10, alors après il faut changer aussi ici, alors là on n'a pas entre là. Si je clique ça, vous aurez aussi la réponse par rapport à ça. Donc vous voyez que vous aurez la valeur normalement calculée pour là. Donc on voit que la température commence à un peu changer. On a la possibilité de dessiner ça aussi, ce qu'on va faire par la suite. Voilà. Alors pour l'instant, je reviens sur ce qu'on avait à faire.